Bonsoir les amis, un sujet qui m'a été posé un peu grave, mais important aussi, que l'on se pose tous, c'est le sujet de la mort. Comment avoir moins peur de la mort? Alors, une des premières choses, qui n'est pas facile, c'est déjà d'accepter cette fin, cette mort comme un processus naturel. Plus je repousse cette idée, plus elle m'envahit, plus elle me fait peur, plus elle m'angoisse. La première des choses, c'est vraiment commencer à apprivoiser et de se dire qu'il y a un début, un milieu et une fin. C'est la première des choses à faire de manière à ne pas la repousser, mais plus l'accepter et puis surtout lui donner moins d'intensité. Regardez que chaque jour, nous vivons des expériences. Il y a un début de matin, milieu, fin de journée. Et chaque jour nous entraîne, entre guillemets, à mourir un petit peu, puisque hier n'est pas pareil, demain n'est pas encore pareil. Et on s'habitue petit à petit à ce processus de début, milieu, fin. Dans notre jargon en psychologie, on appelle ça la finitude, la fin. Mais il y a plein de moments où on n'a pas envie de ressentir ça, donc on est un peu dans le déni, on ne veut pas en parler, on se jette à corps perdu dans des activités pour ne pas y penser, on se surcharge de choses à faire, on se surcharge de choses à manger, d'internet, de jeux, etc. pour ne pas faire face à un sujet qui est important et essentiel. Alors, une fois qu'on a commencé à accepter ça, cela nous invite tout simplement, et ça c'est la note positive, à profiter pleinement de chaque jour, puisque lorsqu'on est conscient qu'il y aura un début, un milieu et une fin, on est plus conscient du temps qui passe, et ça nous permet de profiter davantage du temps présent, d'être là, d'être profondément ancré, et de se dire demain on n'y est pas, hier c'est passé et comment je peux profiter pleinement de ce qui m'est donné ici et maintenant. Donc le positif de tout ça, c'est vraiment profiter. La deuxième chose, ça nous permet aussi de faire des choix plus en conscience. Quand je sais qu'il y aura un milieu, un début, un milieu, une fin, je suis plus conscient et je fais des choix qui ont rapport avec vraiment qui je suis. Je ne perds pas mon temps à faire ou à vivre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je veux. Et ça me permet d'être au clair avec ce qui est important pour moi. Autre chose, ça me permet aussi de relativiser et de se dire, tiens là je m'inquiète beaucoup, mais cette inquiétude, ce problème, qu'est-ce qui va être à la fin de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de ma vie? Aura-t-il autant d'importance? Alors, il y a autre chose, moi, qui m'a aidé à apprivoiser et puis à baisser le niveau de stress, c'est de m'intéresser à ces personnes qui ont eu dans leur vie une expérience, on appelle ça une NDE, c'est-à-dire qu'ils ont eu une mort imminente. Ça veut dire qu'ils ont eu pendant quelques instants, une minute, quelques secondes, le passage vers la mort et puis ils sont revenus. Et toutes ces personnes, on les a interrogées, on a mis en place des études scientifiques et moi j'ai été très étonnée de leur témoignage. Le témoignage, c'est toujours le même. Dès que la personne quitte cette existence, elle va dans une autre dimension où là, tout le monde parle d'accueil, d'amour, de transformation et tout le monde dit que c'est quelque chose de très positif. Et que là, lorsque les personnes reviennent dans cette existence, elles affirment ne plus avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un espace de transformation, de douceur et de plénitude. Donc, faisons leur confiance dans le fait qu'il va y avoir ensuite une transformation. La troisième chose, aussi lorsqu'on s'intéresse à la science quantique, lorsqu'on s'intéresse à de la spiritualité d'Orient, on voit très vite que la conscience ne meurt pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, oui, va disparaître, mais que notre âme, notre conscience ne va pas disparaître. Et donc, en quelque sorte, nous sommes éternels. Il y a une éternité à l'intérieur de nous qui va être là, comme on dit tout le temps,
Et cela nous permet d'accepter qu'il y a comme ça des cycles de vie et de fin. On appelle ça des cycles de renaissance, hein, d'incarnation, une incarnation, deux incarnations, trois incarnations, qui vont nous permettre d'accepter que chaque fois, eh bien, que nous venons sur Terre, nous avons quelque chose à faire, nous vivons des expériences et lorsque nous avons terminé, eh bien, nous partons. Nous partons pour vivre d'autres expériences. Et ça nous permet d'apprivoiser petit à petit ce sentiment et cette peur. Alors pourquoi nous avons peur? Eh bien là, on retrouve les processus psychologiques. C'est le manque de contrôle. Notre manque de contrôle, notre peur de ne pas contrôler la manière dont ça va se passer, comment ça va se passer, où on va aller. Et là, évidemment, quand l'être humain ne peut pas contrôler, eh bien, il y a des peurs qui arrivent de manière très forte et qui invitent la personne à se stresser, à se recroqueviller et à ne pas faire confiance. Donc en fait, dans ce processus, je dirais, de disparition et de mort, eh bien, l'une des façons de faire face, c'est de s'abandonner et de faire confiance, comme si on s'abandonnait à quelque chose de plus grand, pour se dire, ça va bien se passer, je fais confiance, je suis né, j'ai vécu, je disparaîtrai aussi, et je demande à ce que ça soit dans des bonnes conditions, de manière à ce que ce passage, d'ailleurs dans le passage il n'y a pas et le sage, eh bien quelque chose puisse advenir de cette transformation. Voilà. Donc vous avez des niveaux psychologiques de lâcher prise, vous avez des niveaux spirituels pour aller dans une autre dimension, et vous avez aussi des niveaux, je dirais, d'existence, au niveau de profiter pleinement de sa vie. Et plus j'ai conscience de ça, plus je lâche, je fais plus confiance et plus ce thème commence à s'apprivoiser et j'ai de moins en moins peur et je commence à accepter de plus en plus. Alors ça ne veut pas dire que lors du passage je serai décontractée, mais en tout cas je commence à vraiment avoir conscience qu'il y aura un début, un milieu et une fin. Voilà, c'est sur ces quelques notes, j'espère avoir été positive, même si c'est un sujet un peu grave, que j'ai répondu succinctement à cette vaste question. Et je répondrai à la question qui est aussi de celle comment faire lorsqu'on a peur de la disparition de nos êtres chers. Voilà, mais j'avais d'abord envie de démarrer sur notre propre mort. Je vous embrasse, notez-moi vos réactions, ça me fera très plaisir. Et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes dans cette réflexion. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.